Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous au sommaire de votre journal. L'aspect esthétique de la grande mosquée d'Alger, son décor avec un cachet algérien islamique ont été au cœur de la visite du ministre de l'Habitat. Après la grande opération de relogement menée cette semaine, de nouveaux bénéficiaires ont reçu les clés de leur appartement à Biskrat et Bessaïn, Defla et Chlef. Nous irons à Belabès dans cette édition, nous intéresser à l'arboriculture, une activité en plein essor, mais qui peine avec le manque d'eau et d'une main-d'œuvre qualifiée. Un reportage à suivre. Tout d'abord, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations à la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Elisabeth II, à l'occasion de la célébration de la fête nationale du Royaume, lui réitérant son profond attachement à la consolidation de relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. Durant sa visite d'inspection nocturne à la grande mosquée d'Alger, le ministre de l'Urbanisme de la ville, Abdelwahid Temar, a insisté sur la nécessité d'apporter une grande attention au volet esthétique et à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur de l'édifice. Un ornement qui doit refléter le cachet algérien et islamique. À cette occasion, Abdelwahid Temar a rencontré les différents artistes à qui la mission du décor a été confiée. Nejma Hash. Rigueur, ponctualité et respect de délai de livraison ont été les maîtres mots du ministre de l'Habitat lors de sa visite à la grande mosquée d'Alger. Accompagné du ministre de la Culture et du Wali d'Alger, Abdelwahid Temar s'est arrêté devant les différents aspects de la construction liés au confort et à l'esthétique de la mosquée. Nous sommes venus inspecter le travail de la brigade de nuit. Si Dieu le veut, nous garderons ce rythme de travail pour respecter les délais. La visite nous a permis d'avoir une idée sur l'avancement des travaux, surtout que les façades et l'aménagement extérieur sont en cours, en plus de la décoration. Nous avons un bon nombre d'artistes avec une certaine imagination. Cela va apporter une valeur ajoutée à la mosquée. Je pense que nous allons être très fiers de ce que l'école algérienne va apporter dans ce domaine. Tout l'environnement extérieur de la mosquée est en harmonie avec les sablettes et avec l'aménagement de Oued el-Harrach. Nous allons obtenir un aspect esthétique global complémentaire. Le ministre de l'Habitat s'est enquis également de l'état d'avancement des travaux au niveau de la salle de prière, de l'esplanade et du minaret, où il a exigé la livraison des travaux avant la fin de l'année. Le concours Hadi Al-Arwah s'est clôturé hier en soirée, une compétition serrée marquée par de très belles voix venues des quatre coins du pays pour Al-Inchad. Karima Efa. La compétition était très serrée entre les plus belles voix et intonations venues des quatre coins du pays. De jeunes talents venus se produire devant un jury trié sur le volet pour choisir la meilleure voix et la meilleure interprétation sur scène des plus prestigieux anachid qui font la fierté du patrimoine algérien et musulman. La télévision cherche également, grâce à cette initiative, des voix d'exception qui chantent et qui célèbrent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des talents grâce auxquels les piliers et les préceptes de l'islam sont sacralisés. Des talents qui peuvent éduquer grâce à leur anachid et faire découvrir au peuple algérien la bonne parole. Au cours de cette soirée, 3 lauréats du concours Al-Inchad ont été primés à l'occasion de la finale de cette 4e édition. Le premier prix est revenu au jeune Abdelkahar Lebchiri de Msila. Je dédie ce prix à mes parents et à ma défunte tante qui m'a toujours soutenu et qui croyait en mon talent, et à tous les habitants de la commune de Mjeddel. Je dédie mon prix à tous ceux qui aiment l'Inchad et les belles voix qu'il interprète. Je remercie mes parents qui nous ont éduqués et nous ont facilité la tâche, ainsi que toute ma famille et mes frères. Pour sa 4e édition, Hadi Al-Arwah a réuni les plus belles voix et intonations de chants religieux spirituels venus des 4 coins du pays.
Plus de 12 jeunes talents étaient en compétition, des talents qui ont su illustrer l'esthétique de l'Inchad à travers toutes ses facettes. Logement, après la grande opération d'attribution de 50 000 logements de différentes formules, notamment le logement social participatif, le logement public locatif et le rural, l'opération se poursuit à travers le pays, notamment à Biskra, Tébessa, Indefla et Chlef, où des cérémonies de remise de clés ont été organisées. Hasna Zoubiri. Plus de 950 logements de différentes formules ont été distribués dans la wilaya de Chlef dans le cadre de l'opération d'envergure de distribution de logements initiée au niveau national. C'est une joie que je ne peux pas vous décrire, surtout qu'elle coïncide avec Ramadan et la fête de l'Aïd. Je remercie Dieu, notre calvaire est en fait terminé. Quelques 5 000 logements de type socio-locatif et logements ruraux seront distribués au courant de cette année. Nous avons procédé dans la wilaya de Chlef à la distribution de plus de 950 logements. Même ambiance de joie a été constatée du côté de Ain Defla, où de nombreux bénéficiaires se sont vus remis les clés de leur appartement. La wilaya de Ain Defla va distribuer un quota de 1400 logements de type socio-locatif et logements ruraux. Du côté de Bir al-Ater à Tébessa, 1000 logements dont 400 logements sociaux ont été distribués dans une ambiance festive. Nous remercions le président de la République qui nous a rendu le sourire en ce mois sacré. Dans le cadre du programme du président de la République pour développer les régions frontalières, d'autres unités de logement ont été distribuées dans de nombreux daïras et communes de la wilaya de Tébessa. Nous avons 1000 logements à Bir al-Ater, en plus d'une centaine de logements ruraux. Au début, nous avons remis 237 décisions et 500 logements sociaux seront livrés au cours de l'année 2018. L'opération se poursuit dans la wilaya de Tébessa, au grand bonheur des bénéficiaires. Direction cette fois-ci à Tindouf, où 1800 titres d'aide à l'habitat rural ont été remis lors d'une cérémonie présidée par les autorités locales. Depuis 2000, je suis en location. J'ai enfin bénéficié d'un lot de terrain. À ce titre, les autorités promettent un autre quota de logements dans les mois à venir. Nous avons procédé aujourd'hui à la remise de décisions d'attribution de lots de terrain ainsi que l'aide à l'habitat précaire dans la wilaya de Tindouf. Au programme, des logements de type ADL sont en cours de construction, des logements participatifs aidés, 1000 lots de terrain et 1000 logements ruraux. Aussi, prochainement, nous allons distribuer plus de 380 logements sociaux. Cette région frontalière devra donc connaître d'autres cérémonies de remise de clés au courant de l'année 2018. Et puis, cette annonce, la coordination indépendante des médecins résidents a annoncé la reprise des gardes de nuit au service des urgences à travers tout le pays. Le bac, ce sésame qui ouvre les portes de l'université et des grandes écoles reste le but principal de tout lycéen. Ces dernières semaines sont réservées aux révisions et pour beaucoup de candidats, elles se font en général en groupe. Pour cette dernière ligne droite avant le 20 juin, certains ont choisi de réviser en plein air. Regardez ce reportage de Naïma Loualisha. Les élèves de terminale se sont mis au vert avant l'examen du bac en occupant cette petite forêt de Benaknoun pour réviser en plein air. Ils passent un peu plus de 4 heures à bûcher loin des salles de cours en alternant révision et grand bol d'air une semaine avant le bac. malgré que نسكن في عنا جنجي نقرا هنايا باش باسكو انا كونديدا ليبر باش نتبادلوا لي زيد هكذا. احنا دي كونديدا ليبر بصح شغل نتعرفوا بين ثلاث لقينا نريفيسي شويه لي ماتي هكذا. عندنا ان سومان تفهمنا شغل نتلاقاو كاع هنا زعما شغل انا نقول انا نفهم شويه اونغلي هذا يفهم فرونسي انتك شغل كل واحد يعاون الاخر. Ici, on révise au rythme du groupe, autour d'une table, sous un arbre qui impose calme et fraîcheur. L'entente et le partage sont les maîtres mots de cette démarche des candidats entre eux. وجاتنا l'idée باش نجيو نقراو هنا باسكو
قريبة فوالا علينا. اون بليس جونغ في لا بيبليوتيك ماتنا الكارطة ما باش ما نرونوفليوهاش باسكو خلاص العام ايبا نجو نقراو هنا ريفيزيو. مام عندي اللي يقراو معايا في لي كور ما عندهمش لا كارت تاع لا بيبليوتيك صافي ما يخلوهمش يدخلوا الوغ نجو كاع هنا ريفيزيو كيف كيف. Parce qu'on n'avait pas un lieu vraiment où on pouvait se mettre à l'aise ou bien et tout, à part la bibliothèque. Et la bibliothèque, généralement, il y a trop de monde et tout, il y a trop de bruit. Donc on a décidé d'aller une place genre, où il y a le calme, où on peut se concentrer, où il n'y a personne qui peut nous gêner et tout. Donc voilà, ça fait une semaine à peu près qu'on s'est mis d'accord, presque 2 semaines. On s'est mis d'accord et on révise tout le monde ensemble. En plus de la forêt de Benaknoun, l'ambiance est également studieuse aux Sablettes où les candidats face à la mer et en plein air bachotent en attendant la première épreuve d'arabe le 20 juin prochain. Bon courage à nos candidats. Le mois de Ramadan touche à sa fin et comme chaque année, des commerçants sont réquisitionnés pour assurer des permanences le jour de l'Aïd. La particularité cette année réside dans la mise en ligne de la liste des commerçants sur le site du ministère du Commerce et de l'obligation faite pour les commerçants d'ouvrir au lendemain de la fête de l'Aïd. Voici le reportage de Halim et Aïcha. En application de la réglementation en vigueur, un certain nombre de commerçants seront réquisitionnés pour assurer une permanence durant la fête de l'Aïd avec une nouveauté cette année. Nous avons introduit une nouvelle disposition dans la loi 0408 qui dit qu'au lendemain de la fête de l'Aïd, c'est-à-dire une fois que la fête de l'Aïd est passée, les commerçants sont dans l'obligation d'ouvrir leur commerce. Parce que nous avons constaté par le passé, les années passées, que les commerçants juste la fête de l'Aïd terminée, mais quand même ils continuent à rester fermés pendant une semaine et ils laissent donc les consommateurs sans approvisionnement. Autre nouveauté, la mise en ligne sur le site internet du ministère du Commerce de la liste des commerçants réquisitionnés. Nous avons également mis sur site, ça aussi c'est une nouveauté du ministère du Commerce et sur les sites des directions régionales et des directions du commerce de Wilaya, la liste de tous les commerçants qui sont réquisitionnés durant les 2 journées. D'autre part, des unités de production seront opérationnelles le jour de l'Aïd. Parallèlement donc aux commerçants, il y a des unités de production également que nous avons réquisitionnées. Donc il s'agit des laiteries. Les laiteries, il y a à peu près 134 laiteries qui sont réquisitionnées à l'échelle nationale. Il y a des minoteries. Les minoteries, elles sont au nombre de 275. Et il y a des unités d'eau minérale et d'eau de source. Nous avons 36 au niveau national. Les infractions ayant considérablement diminué ces dernières années, les citoyens devraient pouvoir s'approvisionner durant la période de Eid al-Fitr. كنهار العيد راهم يخدموا لا بريبار ولا تزايد تما اللي قراب من اللي بعاد الله غالب الله يحسن عونهم كاين اللي في جيجل كاين اللي من هنا ولا تزايد لا بريبار راهم يفتحوا يخدموا. Les commerçants réquisitionnés qui n'auront pas ouvert leur magasin devront apporter une justification légale. Et bien entendu, si des commerçants ferment sans aucune justification légale, je dis bien légale, là ils se trouvent donc en infraction et il y a donc des sanctions également qui sont prévues par la loi. Comme chaque année, les pouvoirs publics veilleront à contrôler l'application de la loi pour le bien-être du citoyen. Place à l'agriculture et direction Sidi Belabès. L'arboriculture est en plein essor dans cette région du pays. La compagnie algérienne Trading Mitija compte plus de 1000 hectares de vergers pour une production variée, pommes, abricots, pêches, nectarines et vignes. Le seul bémol, le manque d'eau et de main-d'œuvre qualifiée, comme le souligne Naïm Al-Walish dans ce reportage. Région agricole par excellence, Belabès honore sa vocation première avec une impressionnante arboriculture. À elle seule, la compagnie algérienne Trading Mitija compte plus de 1000 hectares de vergers entre vignes, pêches, nectarines, abricots et surtout la pomme qui rafle le gros du lot avec 220 hectares cultivés. Bien que cet investissement ultramoderne emploie plus de 400 travailleurs, il n'en demeure pas moins que l'eau autant que la main-d'œuvre manque sérieusement. Ici à Sidi Ali Ben Youb, on tourne à 320 hectares. La compagnie mise sur le pommier et la vigne.
En deuxième position, c'est le nectarine et l'abricot. Et puis le troisième, c'est le prunier. Les pommiers sont en fleurs et d'ici l'été, ils promettent de donner pas moins de 70 000 tonnes pour l'année en cours. Fruit le plus consommé dans le monde après la banane et les agrumes, le gros de ces pommes vont être expédiés au centre en attendant un futur projet d'exportation. La difficulté de la culture de pommiers, comme on a dit tout à l'heure, la première des choses c'est le climat, la deuxième c'est le sol, est-ce qu'il adapte au sol qui est notre verger. Ce qui concerne le climat, on a dit que le pommier, elle aime les hautes altitudes, plus de 800 mètres d'altitude, et puis les sols un peu légers, pour ne pas avoir, parce que le système racinaire de pommier est un peu spécifique par rapport aux autres, comme les noyaux, les pommiers ou les nectarines et l'abricot. Ils s'adaptent plus des sols difficiles que le pommier. Né d'un partenariat à 66 et 34% pour les fellah, ce projet ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, puisque beaucoup de fruits secs comme les noix, les amandes, les pistaches sont plantés à titre d'essai. De quoi beaucoup espérer pour l'avenir agricole de la région. Que vais-je préparer ce soir pour le ftour? Une question laquelle on se pose très fréquemment en ce mois de Ramadan. Pour vous venir en aide, un site koufin.com où Wesh N'Tayeb a été créé par Abdallah à Paris, comme nous le dit Rafaf Belhouchet dans ce reportage. Quel menu vais-je préparer ce soir? Pour les mamans expérimentées, la réponse semble précise. J'écris le menu. J'ai un petit carnet. Le lundi, ça sera ça, ça. Le mardi, ça sera ça, ça. Mais bon, la table, moi j'ai une grande table ronde que je remplis. لا نسقسي كل يوم واش نديرو. اليوم واش نديرو. كاين واحد يحب الكليف خيط، واحد يحب لاصوب، ولكن الجانب الفريق عندنا حنا القسنطينيه ديما. Une réponse de moins en moins évidente au quotidien. Si, toujours. On essaie d'y penser dès le matin, donc c'est un peu difficile. Mais bon, heureusement qu'Internet existe, donc ça nous donne des petites idées. D'accord, vous cherchez vos recettes sur Internet? Tout à fait. En effet, Internet devient une source d'inspiration et les sites sont nombreux à proposer des recettes. Mais certains innovent, comme le site créé par Abdallah al-Koufa.com et sa rubrique Wesh N'Tayeb. Il suffit de renseigner les ingrédients qu'on a, d'utiliser le filtre, il y a un filtre, et puis de cliquer sur Wesh N'Tayeb. Il va vous sortir les recettes avec le nombre, c'est-à-dire des gens qui l'ont testé, avec le temps de réussite. Partir de la liste d'ingrédients qu'on renseigne pour obtenir une multitude de propositions n'est pas la seule originalité de ce site, qui est fait sur mesure pour les Algériens dans toutes les wilayas du pays. Alkofa.com est le premier site algérien qui permet une visibilité des produits disponibles dans sa mairie, leurs prix et les comparer. Donc ce qu'on voit ici, on voit qu'on a alimenté notre liste au fur et à mesure. On peut voir ici le prix total, mais aussi le prix par commerçant. Et aussi, on pourra savoir est-ce que le produit est toujours dispo ou pas. Créé sur le modèle des réseaux sociaux, il réunit consommateurs et vendeurs dans un espace virtuel après inscription. Le consommateur peut faire une liste hebdomadaire ou mensuelle de ses besoins, localiser les vendeurs de sa mairie au meilleur prix. Il peut également ouvrir un compte de loin permettant aux membres de sa famille de récupérer les achats. Le commerçant, lui, peut bénéficier d'une publicité gratuite, d'afficher ses horaires et bien d'autres avantages. Pour le citoyen lambda, ça leur permet, c'est-à-dire de vraiment maîtriser les dépenses, mais aussi d'éviter aussi d'acheter les futilités, c'est-à-dire les achats inutiles, à travers, ça suit d'une part, mais aussi de traquer les dépenses. D'autre part, ça permet aux commerçants de vraiment maximiser leurs profits et minimiser leurs pertes, et de comprendre, de gérer ces commandes, et aussi de comprendre vraiment le besoin de ses clients. Ça permet aussi à l'autorité publique d'anticiper la pénurie d'un produit dans tel endroit.
au moins comme ça pour équilibrer le marché et d'intervenir en temps réel. Elqofa.com offre également bien d'autres options permettant à chacun d'optimiser ses dépenses et de maîtriser son budget où qu'il soit sur le territoire national. C'était justement l'objectif de son créateur Abdallah, jeune immigré, programmateur, né à Ilizi, grandi à Adrar et étudié à Alger. L'actualité à l'étranger en bref ce midi, un résumé signé par Naïma Haouch. Au Yémen, la coalition arabe menée par Riyad menace de lancer un assaut sur le port stratégique de Houdaïda aux mains des rebelles houthis. D'importants contingents ont atteint les banlieues de la ville de Houdaïda. Selon des sources sur place, des systèmes d'armes sophistiqués sont en train d'être acheminés. L'UNICEF a appelé à la protection des quelques 300 000 enfants qui vivent à Houdaïda et dans les environs. Selon l'ONU, depuis 2015, la guerre au Yémen a fait près de 10 000 morts, plus de 55 000 blessés et provoqué la pire crise humanitaire du monde. L'Assemblée générale de l'ONU vote ce mercredi un projet de résolution condamnant Israël pour les agressions meurtrières à Gaza, un texte auquel les États-Unis sont farouchement opposés. L'Assemblée de 193 pays votera d'abord sur l'amendement américain avant de passer au texte entier présenté par l'Algérie et la Turquie au nom de la Ligue arabe et de l'OCI. Le texte appelle à l'adoption de mesures pour protéger les civils palestiniens après qu'au moins 129 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza par des tirs israéliens. Au lendemain du sommet historique entre les dirigeants américains et nord-coréens, Mike Pompeo, secrétaire d'État américain, doit se rendre ce soir en Corée du Sud. Trump et Kim ont signé une déclaration conjointe dans laquelle ils ont convenu de parvenir à la dénucléarisation de la péninsule coréenne en échange de garanties de sécurité pour Pyongyang. Les deux pays ont également convenu d'établir de nouvelles relations bilatérales et d'instaurer un régime de paix durable et stable dans la région. La directrice générale de SOS Méditerranée se dit inquiète ce mercredi des morts annoncées en mer depuis que l'Aquarius a dû quitter sa zone de sauvetage hier soir pour se rendre à Valence en Espagne après le refus de l'Italie d'accueillir les migrants secourus. Sophie Beau rappelle que l'épopée de l'Aquarius, accompagnée de 2 bateaux italiens pour acheminer 629 migrants, laisse un grand vide au large des côtes libyennes où chaque jour des dizaines de personnes tentent une traversée sur des embarcations de fortune. Retour en Algérie et place à l'art pictural avec cette exposition hommage à l'artiste Salah Din Hayoun organisée à la galerie Yasmine. Plus d'une quarantaine d'artistes ont signé cet hommage. Nassiba Jaïdir, reportage. À la galerie El Yasmine, on rend hommage au défunt artiste Salah Hayoun. Un hommage qui se traduit par une exposition collective de peinture. Une exposition regroupant plus de 60 tableaux. Des tableaux signés par une quarantaine d'artistes. Plusieurs générations de peintres dans cette 4e édition de la peinture algérienne dans sa diversité. Alors, la thématique de cette exposition, où le but c'est de réunir le maximum d'artistes, comme d'habitude, et différentes générations, différentes thématiques aussi dans le concept. Et on va remercier juste sa femme, Aïcha Meraska, épouse Hayoun, qui a quand même participé. Il nous a ramené ses belles pièces et son diplôme et sa médaille de mérite. Il a été honoré par son Excellence, Monsieur le Président de la République algérienne, c'est Abdelaziz Bouteflika. Des œuvres représentant différentes expressions artistiques. Formes et couleurs évoluent en harmonie. Concernant cette exposition, nous avons affaire à la fine fleur pratiquement des meilleurs, des anciens, les plus anciens artistes tels que Adnan, Karim Sergoua, Zerarti, tout le monde est là. Alors c'est une fusion de couleurs qui nous émerveille depuis déjà quelques années. La particularité de cette exposition, il y a des jeunes qui arrivent et qui exposent. Personnellement, j'ai été agréablement surpris par leur travail.
Autodidactes ou diplômés des écoles des beaux-arts, la passion les anime et les rassemble dans cette galerie d'art. Pour cette exposition, j'ai participé avec 2 tableaux. Le premier intitulé Mon odalisque à moi, et c'est une photographie en noir et blanc qui a été revisitée. Et c'est un petit clin d'œil aux artistes peintres orientalistes qui avaient un regard assez exotique sur la femme musulmane et particulièrement la femme algérienne. Dans cet espace chaleureux et convivial, bien des émotions à partager. Des émotions à partager en hommage à ce plasticien qui a laissé derrière lui un legs précieux. De son vivant, la galerie d'art El Yasmine lui avait rendu hommage. En ce mois sacré du mois de Ramadan, une pensée pour Salah Hioun. Et nous venons juste d'apprendre que le trio États-Unis, Canada, Mexique a été désigné par les fédérations membres de la FIFA avec 134 voix contre 65 pour son concurrent le Maroc pour accueillir la Coupe du Monde 2026 à l'issue du congrès organisé aujourd'hui à Moscou à la veille de l'ouverture du Mondial 2018. Le ticket nord-américain qui avait promis durant sa campagne d'organiser la Coupe du Monde la plus lucrative de l'histoire sera chargé d'accueillir la première Coupe du Monde à 48 équipes. Et pour le Maroc, il s'agit de son 5e échec après les revers de 1994, 1998, 2006 et 2010. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Mina Abed. L'information continue sur notre site entv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. À demain à midi. Au revoir.